C'est un combo qui défie la gravité, putain. J'arrive pas à croire que ça a déjà été sur son cul. Des élections gagnées par Trump à l'invention des appels vidéo, les Simpsons ont une sale manie de tomber pile poil sur le futur. Tu veux connaître ton avenir? Mais les trucs bien précis qu'ils nous ont balancés pour 2026 sont franchement flippants. Et tout commence par la prédiction glaçante de la Troisième Guerre mondiale. On t'a sauvé le cul pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais bah nous on t'a sauvé le cul pendant la Seconde Guerre mondiale. La série nous a prévenu plusieurs fois d'un énorme conflit mondial, et le tableau qu'il peigne est super sombre. Dans un vieux cartoon classique de 1987, Homer se réveille en pleine nuit, complètement paniqué, parce qu'il croit entendre des sirènes. Réveillez-vous tout le monde. C'est la Troisième Guerre mondiale. Il est persuadé que la guerre a déjà commencé. Il secoue violemment Marge et les gosses, et il fait descendre toute la famille en urgence dans un abri anti-atomique en béton glacé pour survivre aux bombes nucléaires qui arrivent. Ils ont capturé à la perfection cette peur profonde qui te prend quand tu sens qu'une guerre mondiale se pointe. Ensuite, dans l'épisode classique de 1995, le mariage de Lisa, la série fait un bond de plusieurs décennies dans le futur. Le fiancé britannique et riche de Lisa, Hugh Parkfield, est assis au bar de Mo en train de boire une pinte. Mo se vante comme un con en disant que l'Amérique a sauvé la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, on t'a sauvé le cul pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Hugh répond tranquillement, ouais bah nous on t'a sauvé le cul pendant la Seconde Guerre mondiale. Mo hoche juste la tête et dit, c'est vrai. C'est présenté comme une petite blague rapide, mais ça confirme que dans leur univers, une guerre mondiale dévastatrice a bien eu lieu, et qu'elle a complètement retourné le monde. Ça montre un futur où tout l'équilibre des puissances a été inversé, et où survivre à une troisième guerre mondiale fait juste partie de l'histoire normale. On arrive aujourd'hui, et les gens se demandent sérieusement, à quel point on est proche d'une troisième guerre mondiale en 2026. La réponse est terrifiante. Il y a à peine quelques jours, fin février et début mars 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une énorme frappe militaire hyper coordonnée sur l'Iran, appelée officiellement Opération Epic Fury. Il y a une semaine, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive massive contre l'Iran. Les attaques de minuit ont ciblé agressivement des sites de missiles souterrains, des usines de drones et des bases navales. Et le bordel mondial qui a suivi a été total. Internet a explosé direct. Des millions de personnes faisaient trending, Troisième Guerre mondiale, et conscription, sur tous les réseaux. Les jeunes sont vraiment terrifiés à l'idée qu'on rétablisse la conscription militaire pour la première fois depuis des décennies. Les tensions sont à leur maximum en ce moment. Des hauts responsables russes ont lancé des avertissements glaçants en direct à la télé à l'Occident. Ils disent ouvertement que si les États-Unis et leurs alliés continuent cette escalade militaire agressive au Moyen-Orient, la Troisième Guerre mondiale va commencer sans aucun doute. Ce n'est plus une menace cachée, ils le disent clairement devant la presse. Avec des superpuissances comme la Russie et la Chine qui observent le conflit de près, qui renforcent leurs alliances militaires et qui montent leur niveau d'alerte nucléaire à des niveaux jamais vus, le monde entier est sur les nerfs, en train d'attendre que le prochain domino tombe. Les Simpsons nous ont montré un futur où la Troisième Guerre mondiale est juste un chapitre banal des livres d'histoire. Et vu la façon sombre et chaotique dont 2026 se déroule sous nos yeux, cette prédiction ne ressemble plus à une blague de dessin animé. Ça ressemble à un avertissement bien réel et bien noir de ce qui est sur le point d'arriver. Une autre prédiction super sombre des Simpsons pour 2026 qui nous tombe dessus en ce moment, l'effondrement climatique extrême. Dans l'épisode classique de 1992, Homer le hérétique, Homer décide qu'il en a marre d'aller à l'église par ce froid de canard. Il reste chez lui bien au chaud, il danse en caleçon et regarde la télé. Pendant qu'il se fout du monde extérieur et profite de son confort, la ville se fait frapper par une série de catastrophes naturelles monstrueuses. Les infos à la télé parlent d'un temps complètement hors saison. Et l'épisode montre le soleil qui tape tellement fort que la maison d'Homer prend littéralement feu. Au feu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il est presque piégé à l'intérieur avant que son voisin Ned Flanders vienne le sauver in extremis. La série s'est toujours moquée de à quel point les gens normaux et les autorités locales sont complètement pas préparés quand la météo devient folle. On passe à 2026, et les experts du climat sont officiellement en mode panique totale. On voit une augmentation dingue des catastrophes naturelles rien que cette année. Le changement climatique a arrêté de frapper à la porte, il l'a défoncé. Les scientifiques suivent plus de volcans en éruption en même temps que jamais dans l'histoire enregistrée. Les glaciers fondent à une vitesse terrifiante, et on voit des inondations massives hors saison qui raient des villes entières de la carte en plein hiver. Mais le plus flippant, c'est le soleil. Exactement comme dans le dessin animé, on est en train de subir des éjections massives de masse coronale. Ce sont des explosions géantes de radiation et de plasma qui viennent s'écraser directement dans l'atmosphère terrestre. Ces tempêtes solaires géantes foutent le bordel dans notre météo et menacent de faire péter Internet et les réseaux électriques mondiaux.
À cause de ça, on se retrouve avec des crises de carburant sévères et des pénuries de matériaux critiques pour les batteries de voitures électriques. Et le truc de ouf, pendant que des trillionnaires comme Mark Zuckerberg se font construire des bunkers antinucléaires à 100 millions de dollars sous terre à Hawaï, les Simpsons nous ont montré que les gens normaux vont juste rester assis dans leur salon quand le temps extrême viendra défoncer leur porte d'entrée. On sait tous que l'IA devient de plus en plus intelligente, mais une autre prédiction flippante des Simpsons pour 2026, c'est la disparition totale des jobs humains. Dans l'épisode de 2012 d'M Robot, le milliardaire propriétaire de la centrale nucléaire, Monsieur Burns, se rend compte qu'il dépense trop d'argent à payer la sécu, les donuts et les salaires de ses employés humains. Sa solution corporate ultime ? Remplacer tout le monde par les kangourous super intelligents qu'il a élevés. Il vire quasiment tout le monde dans l'usine, il garde juste Homer pour avoir quelqu'un à blâmer si ça merde. Il remplace le reste de la ville par une flotte massive de robots ultra avancés et totalement obéissants. Au début, les robots sont parfaitement efficaces. Ils font jamais de pause, ils dorment jamais, ils demandent jamais d'augmentation. Mais à un moment, les machines deviennent trop intelligentes. Elles se retournent contre leur créateur et essaient de détruire Monsieur Burns. À la fin, ce sont les employés humains virés qui doivent revenir et utiliser leurs vraies compétences humaines pour lui sauver la vie. On passe à 2026, et ce scénario exact de cupidité corporate est en train de détruire l'économie réelle. Une grosse analyse sortie en octobre, basée sur l'ascension rapide de ChatGPT et des autres modèles d'IA avancés, a balancé une statistique terrifiante. Les experts disent maintenant que l'IA et l'automatisation pourraient faire disparaître près de 100 millions d'emplois humains dans les 10 prochaines années. Les grosses boîtes tech et les grandes entreprises virent discrètement des milliers de personnes pour les remplacer par des logiciels d'IA qui n'ont besoin ni de sommeil, ni d'arrêt maladie, ni de salaire. Amazon prévoit de supprimer 14 000 postes corporate à partir de cette semaine. C'est l'une des plus grosses vagues de licenciements. On voit déjà des drive-in gérés par IA dans les fast-foods, Amazon qui utilise des drones et des robots dans ses entrepôts à la place des humains, et des logiciels qui remplacent complètement les rédacteurs, les codeurs et les agents du service client. Un nouveau rapport de Stanford a même montré que les offres d'emploi pour les jeunes adultes ont chuté de 13% récemment parce que l'IA prend tout le boulot d'entrée de gamme. Les Simpsons ont parfaitement prédit cette cupidité corporate qui pousse les milliardaires à virer leurs employés loyaux et bosseurs juste pour économiser quelques dollars grâce à l'intelligence artificielle. Une autre prédiction folle des Simpsons, c'est la réalité effrayante derrière les méga-fusions dans les médias et l'illusion du choix. Dans l'épisode classique de 1995, le mariage de Lisa, Lisa va voir une diseuse de bonne aventure dans une fête médiévale qui lui montre à quoi ressemblera sa vie dans le futur. Tu veux connaître ton avenir ? Pendant que son futur elle regarde les infos, il y a une petite blague ultra rapide qui défile à l'écran. Ken Brockman bosse pour une chaîne appelée CNN-BCBS, qui est une division de ABC. C'était juste un gag rapide et drôle qui montrait une soupe alphabétique de Monopole. Ça voulait dire que dans le futur, toutes les grandes chaînes d'infos et de divertissement concurrentes finiraient par être avalées et fusionnées dans une seule méga-corporation incontournable. On passe à 2026, et cette petite blague est exactement comme fonctionne vraiment le monde des médias aujourd'hui. Depuis des décennies, toute l'industrie du divertissement se concentre dans les mains de quelques milliardaires ultra puissants. Tu crois avoir des milliers de choix quand tu zappes, mais en fait non. Des grosses boîtes comme Disney n'ont pas juste fait des dessins animés. Elles ont racheté ABC, ESPN, Marvel et la plus grande partie de 21st Century Fox pour des dizaines de milliards. On a vu AT&T et Discovery fusionner pour créer Warner Bros. Discovery, en gobant HBO, CNN et plein d'autres chaînes. Et en ce moment en 2026, la guerre du streaming provoque encore plus de rachats massifs et sans pitié. Les géants font d'énormes offres pour fusionner encore plus, tout en annulant tranquillement des films terminés et des séries adorées juste pour que les dirigeants puissent faire une déduction fiscale. Les régulateurs sonnent l'alarme en disant que ces méga-deals s'écrasent complètement la concurrence et l'art indépendant. Les Simpsons avaient prédit il y a 30 ans qu'à la fin, un tout petit club de riches contrôlerait absolument tout ce qu'on regarde, lit et écoute. Et en regardant nos écrans aujourd'hui, ils avaient complètement raison. Une autre prédiction très inquiétante des Simpsons pour 2026, c'est le côté sombre et dangereux des maisons intelligentes. Dans l'épisode Treehouse of Horror de 2001, Homer décide de transformer complètement sa maison en truc futuriste. Il achète un système informatique ultra avancé appelé Ultra House 3000 qui prend le contrôle total de la baraque. La maison peut cuisiner parfaitement, nettoyer les sols, faire des massages et contrôler automatiquement toutes les portes, les serrures et les lumières. Mais ça tourne mal très vite. Le système, qui a la voix d'un acteur britannique charmant, développe sa propre conscience. Il devient complètement obsédé par Marge et décide qu'Homer est un obstacle à leur romance digitale. Bonjour Marge. La maison intelligente devient totalement maléfique. Elle verrouille les portes,
piège la famille à l'intérieur et essaie activement de tuer Homer en l'électrocutant et en le jetant dans le broyeur à ordures pour avoir Marge rien que pour elle. On passe à 2026 et les maisons intelligentes ne sont plus une blague de science-fiction. C'est devenu une réalité quotidienne un peu flippante. Selon des sondages tech récents, plus de 8 foyers américains sur 10 ont maintenant de la tech connectée. On a des frigos intelligents, des sonnettes vidéo, des aspirateurs robots et des assistants vocaux posés sur le comptoir de la cuisine qui écoutent tout ce qu'on dit. Mais comme dans le dessin animé, les gens commencent à se rendre compte des dangers énormes qu'il y a à donner à un ordinateur le contrôle total de tes serrures et de ta vie privée. Il y a des histoires terrifiantes de systèmes de maisons intelligentes piratés par des tarés. On voit des hackers qui parlent aux enfants via les babyphones connectés, des thermostats bloqués par des hackers pour geler les gens dans leur propre salon, des caméras intérieures qui filment les familles sans leur accord et diffusent les images en ligne. On met littéralement des micros et des caméras dans chaque pièce de la maison, on donne le contrôle total à l'IA juste pour pas avoir à se lever pour éteindre une lumière. Les Simpsons nous avaient prévenu il y a 25 ans que connecter toute ta maison à un réseau informatique était une très mauvaise idée qui finirait par retourner ta propre baraque contre toi. Une autre prédiction bizarre mais hyper précise des Simpsons, c'est la grande crise des protéines et la montée du véganisme de luxe. Dans l'épisode de 1995, Lisa végétarienne, Lisa décide d'arrêter de manger de la viande après avoir regardé un mignon petit agneau droit dans les yeux aux os pour enfants. S'il te plaît Lisa, je croyais que tu m'aimais. Même si son choix personnel est présenté comme quelque chose de positif et sain, l'épisode montre un énorme fossé social. Homer organise un énorme barbecue de quartier super cher, centré sur des tonnes de viande grillée, en se foutant complètement des sentiments de Lisa. Ça montre à quel point l'accès à plein de viande est lié à la richesse, au statut et à la culture américaine. Pendant qu'il se moque de ceux qui mangent différemment, on passe à 2026 et cette dynamique s'est transformée en une crise mondiale massive. À cause des changements climatiques violents, des sécheresses et des chaînes d'approvisionnement perturbées, le monde fait face à une pénurie énorme de ressources agricoles critiques. L'élevage ne peut plus se développer comme avant, et la vraie viande de qualité devient hyper chère pour une famille moyenne au supermarché. Mais voilà le truc dingue. Pendant que les gens de la classe ouvrière galèrent à se payer des protéines basiques, les ultra-riches poussent une nouvelle version extrême du véganisme 2.0. Des milliardaires qui se baladent en jet privé ultra polluant se vantent soudain d'un mode de vie végan de luxe avec de la bouffe de labo hors de prix. Des groupes comme le Forum économique mondial essaient de forcer la classe ouvrière à manger de la nourriture imprimée en 3D et de la protéine d'insectes genre de la farine de grillon, tout en prétendant se soucier des animaux et de la planète, pendant que des types comme Bill Gates rachètent toutes les terres agricoles privées aux États-Unis. Les Simpsons avaient prédit que notre alimentation ne serait plus seulement une question de santé, mais deviendrait un énorme symbole de division de classe. Les riches auront droit à de la perfection cultivée en labo et des steaks chers, pendant que les pauvres se battront pour ce qui reste de protéines artificielles bon marché sur les étagères. En sortant de la cuisine pour aller dans l'espace, une autre prédiction folle, c'est l'arrivée choquante d'une sonde alien interstellaire. Dans l'épisode légendaire de 1997, les dossiers de Springfield, Homer rentre chez lui tard le soir à travers les bois sombres après avoir un peu trop bu chez Mo. D'un coup, il tombe sur une créature alien verte lumineuse plantée au milieu de la forêt. Personne en ville ne le croit, il pense qu'il est juste fou ou bourré. C'était un alien. Il est apparu devant moi et il a dit « N'aie pas peur ». La situation devient tellement grosse que 2 agents du FBI, qui sont en fait Mulder et Scully de X-Files, viennent à Springfield pour enquêter sur des signes de vie extraterrestres. Toute la ville panique, ils prennent des lampes torchées et forment une foule énorme pour chasser l'alien dans les bois, pour finir par découvrir que c'était juste Monsieur Burns hautement radioactif. On passe à 2026 et Internet devient complètement dingue à cause d'une énorme anomalie spatiale réelle qui fait la une partout en ce moment. Le 3e objet interstellaire jamais enregistré est en train de traverser notre système solaire. Il s'appelle officiellement la comète 3I-LAS. Mais le truc fou, c'est que des scientifiques de haut niveau, dont l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, disent publiquement que ça pourrait ne pas être un caillou spatial normal du tout. D'après la façon bizarre dont l'objet se déplace, change de vitesse et émet des produits chimiques étranges, les experts spéculent ouvertement que ça pourrait être un vaisseau-mère alien artificiel ou une sonde qui surveille la Terre. Il y a même de nouvelles images de télescopes qui montrent des jets étranges qui ressemblent exactement à des propulseurs mécaniques. Des scientifiques de Harvard parient littéralement sur le fait que ce soit un vaisseau alien, pendant qu'il y a des auditions gouvernementales sur les ovnis en ce moment et des lanceurs d'alerte qui parlent de vaisseaux non humains récupérés. Le monde est sur le qui-vive. Les Simpsons nous ont montré il y a des décennies que quand le contact alien arrivera enfin, le gouvernement va s'en mêler, les médias vont péter un câble et le public va paniquer. Et avec cet objet qui brille dans le ciel en ce moment, cette prédiction de 1997 fait très réelle. Une autre prédiction folle des Simpsons pour 2026, c'est la réalité terrifiante de la crise mondiale du plastique. Dans le spécial Halloween de la saison 37,
il y a un segment appelé « Plastic World ». Ça montre une Terre future qui n'est pas détruite par le feu ou les inondations, mais complètement enterrée sous des montagnes de déchets. Le sol est littéralement fait de bouteilles en plastique empilées, de vieux jouets et d'emballages de bonbons. On voit Lisa errer dans ce désert infini, en creusant désespérément dans des couches épaisses de déchets juste pour trouver un petit bout de vraie terre pour pouvoir faire pousser de la nourriture à nouveau. Quand elle finit par retrouver l'ancien Kiki Mart, les gens se battent comme des charognards pour des plateaux télé surgelés vieux de plusieurs décennies parce que la vraie nourriture a complètement disparu. Les choses deviennent tellement graves que les gens mutent. La peau d'Homer et Marge devient lisse, brillante et rigide, exactement comme le plastique dans lequel ils vivent. On passe à 2026 et ce cartoon sombre devient notre réalité quotidienne terrifiante. Un nouveau rapport mondial massif vient de révéler que les déchets plastiques sont en passe de complètement envahir la planète, presque tripler d'ici le milieu du siècle. En ce moment, les scientifiques trouvent des microplastiques, des minuscules morceaux de déchets, absolument partout. Ce n'est plus juste dans l'océan. Ils en trouvent dans le sang humain, dans nos poumons, dans la pluie, dans l'eau qu'on boit, et même au plus profond du cerveau humain. Cette pollution invisible cause plus de 1,5 trillion de dollars de dommages à la santé dans le monde chaque année. En ce moment, les dirigeants mondiaux et les Nations Unies sont en panique totale. Ils essaient désespérément de forcer un traité mondial sur le plastique avant que la production ne double encore dans les prochaines années. Mais les négociations n'arrêtent pas de foirer. Les Simpsons nous avaient prévenu que si on n'arrêtait pas, on finirait par devenir un avec nos propres déchets. Et en 2026, on essaie littéralement de creuser pour sortir de ce cauchemar. Une autre prédiction folle regarde au-delà de 2026 et se concentre directement sur l'élection présidentielle de 2028. Dans le spécial Halloween de 2016, Trials of Horror 27, il y a un détail ultra rapide que les fans obsèdent maintenant. Dans l'épisode, Homer porte un pins de campagne politique sur sa chemise. Si tu mets pause et que tu regardes bien, le pins dit clairement « Ivanka 2028 ». En 2016, c'était juste un gag visuel drôle sur la dynastie politique grandissante de la famille Trump et comment ils prenaient le contrôle du système. On passe à aujourd'hui, et ce pins de cartoon commence à ressembler à une vraie stratégie politique. Avec le climat politique actuel et l'influence massive continue de la famille Trump à Washington, les insiders et les médias parlent déjà de qui va reprendre le mouvement quand ce sera le moment. Même si Ivanka Trump s'est officiellement retirée des projecteurs politiques ces dernières années pour se concentrer sur sa famille, beaucoup d'experts prédisent qu'elle est juste en train d'attendre le bon moment pour un retour massif et hyper calculé. Les familles politiques comme les Kennedy ou les Bush ont fonctionné exactement comme ça pendant des décennies. Si la voie se dégage dans les 2 prochaines années, une campagne présidentielle d'Ivanka pourrait facilement dominer l'actualité et prendre tout Internet. Les Simpsons ont prédit que Donald Trump deviendrait président 16 ans avant que ça arrive, à une époque où tout le monde pensait que c'était juste une blague. Donc balancer ce pins Ivanka 2028, comme un simple dessin rigolo pourrait être une énorme erreur. Notre dernière prédiction n'est pas juste sur l'économie ou la politique réelle. C'est un regard choquant et déchirant sur le futur de la famille Simpson elle-même. Pendant 35 ans, les fans ont vu Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie rester exactement au même âge, survivre à toutes les aventures folles et toujours finir sur le canapé familial. C'est la règle d'or des cartoons, personne ne vieillit vraiment et personne ne meurt vraiment. Mais dans le final époustouflant de la saison 36 qui est sorti récemment, les scénaristes ont fait l'impensable. Ils ont sauté 35 ans dans le futur exact, et les fans ont été dévastés d'apprendre que Marge Simpson est morte. Dans ce futur sombre, Lisa est une adulte qui réussit, mais elle mentionne solennellement sa mère défunte. L'épisode montre même une scène déchirante de l'enterrement de Marge, prouvant qu'elle est vraiment partie. Internet a complètement pété les plombs avec cette révélation parce que ça brisait des décennies de règles du cartoon. Ce qui rend ça tellement choquant, c'est qu'il a survécu. Malgré le régime pourri d'Homer, sa beuverie constante chez Moe, ses multiples opérations du cœur et son boulot ultra dangereux à la centrale nucléaire, c'est lui qui survit à Marge. On voit Homer en vieux monsieur triste et seul, emmené dans une maison de retraite en Floride. Pendant ce temps, Bart gère une maison de retraite louche et non déclarée pour se faire du fric rapide. L'épisode devient super émouvant quand Bart et Lisa doivent s'allier pour faire évader le vieux Homer de sa résidence en Floride juste pour qu'ils puissent se retrouver et regarder un dernier épisode d'Itchy et Scratchy ensemble en famille. Lisa trouve même une vieille cassette vidéo que Marge avait enregistrée il y a des années, juste au cas où elle mourrait avant Homer. La série a prédit tellement de tragédies mondiales réelles, mais personne ne s'attendait à ce qu'ils prédisent aussi la fin tragique de leur propre famille iconique. Ça prouve que même dans le monde du cartoon, le futur est incroyablement sombre, émouvant et complètement imprévisible. Dis-moi en commentaire quelle prédiction des Simpsons t'a le plus bluffé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et regarde cette vidéo juste après.